qu'il y a toujours plusieurs points de vue ou plusieurs niveaux d'analyse d'une situation et je vais parler par exemple de la personne spécifique. En manifestation consciente, on part du principe que j'ai déjà mon désir, donc si je désire vivre avec telle personne une merveilleuse relation d'amour où je me sentirai épanouie, aimée et tout ce que vous pouvez désirer, il me suffit de considérer que je l'ai déjà. Et en considérant que je l'ai déjà, il ne peut en être autrement puisque je sélectionne dans l'univers des possibilités la version de moi qui a sa manifestation, donc qui a cette personne spécifique dans sa vie, et l'univers, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire l'énergie, le grand tout, le champ des possibles, l'univers quantique, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, ne peut faire autrement que de m'amener ma réalisation, puisque j'ai sélectionné en portant mon attention sur cette version de ma vie que je veux, sur cette personne spécifique, donc j'ai porté mon attention dessus, je laisse, c'est fait, c'est accompli, il ne peut en être autrement. Sauf que dans notre petit système de pensée humain, qui est très fini, qui est très limité, qui est très dichotomique, c'est-à-dire qui est très polarisé, c'est oui ou non, c'est le bien, le mal, c'est ce genre de choses dont nous avons l'habitude de penser, que nous avons l'habitude de penser. Je vais observer ma réalité 3D et je vais me dire, bah non, je n'ai pas cette personne, ou alors elle correspond pas à ce que j'ai envie de vivre, ma relation n'est pas telle que je la souhaiterais. Donc on va essayer de mettre en place des techniques de manifestation pour obtenir notre désir, en oubliant qu'il suffit de penser qu'on l'a déjà. Mais on veut quelque chose de rationnel, quelque chose que l'on peut maîtriser, quelque chose que l'on peut contrôler, et c'est en ça que nos techniques de manifestation vont nous donner l'impression que nous agissons pour avoir notre désir. C'est une façon de faire aussi. On arrive aussi à des résultats en faisant ça. C'est bien pour ça qu'on pense positivement, entre guillemets. C'est bien pour ça qu'on va scripter, qu'on va visualiser, tout ce que vous voulez. C'est pour ça aussi qu'on parle de self-concept, puisque une des choses qui rentre en ligne de compte dans le fait qu'on s'accorde ou non notre désir à nous-mêmes, c'est de penser et de croire que nous le méritons, que nous nous l'autorisons. Et si nous avons des croyances contraires à ça, c'est-à-dire bah, je ne mérite pas, on m'a toujours dit que j'arriverai à rien, on m'a toujours rabaissé, on m'a toujours montré ce qui n'allait pas chez moi plutôt que de me montrer ce qui allait. Du coup, j'ai toujours eu des étiquettes collées que j'ai validées parce que quand papa, maman me disent quelque chose, bah, c'est forcément vrai. Donc si on m'a dit que j'étais feignant, si on m'a dit que j'étais pas courageux, si on m'a dit que j'étais nulle en maths, si on m'a dit que j'étais pas belle, que j'étais pas sportive, etc., bah, je l'ai cru. Et aujourd'hui, bah, je pense que je n'ai pas les qualités requises, entre guillemets, pour manifester l'amour, pour manifester une relation épanouissante avec une personne que j'aimerais, qui m'aimerait, pour qui je suis. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler le self-concept. Il y a aussi tout ce que je crois au sujet de l'amour en général. Et ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie beaucoup sur quel était le couple de mes parents. Qu'est-ce que j'ai vu quand j'étais enfant d'une relation amoureuse et que j'ai validé comme étant normale. C'est-à-dire, bah, une relation amoureuse, c'est comme ce que vivent papa et maman. Mais si papa et maman, ils s'engueulaient tout le temps, si papa et maman, ils ont divorcé, si papa et maman, ils se trompaient l'un l'autre ou qu'il y en avait un qui était la victime de l'autre, bah, j'ai validé dans mon système que c'était ça la normalité. Et je vais avoir tendance à reproduire ce genre de relation, puisque pour moi, c'est ça la normalité d'une relation amoureuse, même si j'en souffre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est contre-intuitif, parce que si j'en souffre, je ne devrais pas rechercher ce genre de relation. Mais c'est pour moi, dans mon système, ce que mon inconscient connaît. Et mon inconscient, il veut absolument me rassurer et me montrer ce que je connais déjà. C'est pour ça que je vais manifester une relation toxique si mes parents étaient dans une relation toxique. Toutes ces choses-là qu'on peut essayer de débusquer, de comprendre et d'analyser nous servent à désamorcer ces croyances-là pour pouvoir faire la place et les remplacer par des croyances positives, des pensées positives qui vont nous aider à manifester le positif que nous avons désiré dans notre réalité sur n'importe quel sujet. Là, je parle de la personne spécifique, mais ça marche avec n'importe quel sujet. Mais le niveau au-dessus de conscience par rapport à la création et à la manifestation de notre réalité, c'est que nous sommes des êtres spirituels avec un pouvoir phénoménal qu'on peut dire de Dieu, qui nous vient de Dieu, puisque nous sommes des étincelles divines, que nous avons le même pouvoir de création, c'est-à-dire de sélection dans l'univers des possibles de ce que nous désirons. Et si on s'arrête juste à ça, on peut manifester aussi. Mais c'est très difficile de rester dans cet état de conscience de je suis tout, je suis de l'énergie en mouvement, je suis moi-même dans le champ infini des possibilités et je peux sélectionner l'énergie qui me correspond, que je veux voir dans ma réalité se matérialiser. C'est très difficile de rester là-dedans puisque dans notre monde incarné de 3D,
bah, nous sommes aux prises avec des pensées contraires, une dualité, une dichotomie de la vie. On a toujours le pour, le contre, oui, non, chaud, froid, etc. Je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de techniques pour nous aider. Mais le travail sur soi, ça va avec la 3D, en fait, ça va avec le côté matériel, le côté dense de notre incarnation. C'est un outil que nous avons en tant qu'humain dans l'incarnation terrestre où nous sommes, c'est de travailler sur soi, donc le développement personnel, on appelle ça comme on veut, c'est de travailler sur nos croyances pour nous aider à manifester, puisque nous avons tendance à oublier que nous sommes divins. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, je voulais faire un point, en tout cas sur la personne spécifique. Aidez-vous vous-même à aller regarder dans votre passé quelles étaient les caractéristiques de la relation de couple de vos parents, voire même de vos grands-parents. Est-ce que vous répétez des choses? Est-ce qu'il y a des loyautés familiales qui sont là? Est-ce que vous vous autorisez à être heureux? Est-ce que vous avez une vision de l'amour qui est on doit souffrir par exemple? Tout ça, c'est intéressant à observer pour pouvoir les désamorcer, les effacer, les remplacer par des croyances plus aidantes. Voilà. Je vous souhaite un bon travail sur vous, ou pas du tout, c'est vous qui voyez. Vous voyez, il y a toujours plusieurs points de vue. On peut aussi ne pas du tout travailler sur soi et choisir que j'ai décidé que j'avais tout ce que je désire, parce que je suis un être divin qui crée absolument tout, en tout cas qui sélectionne ce qu'il a envie. C'est un petit peu long, je m'arrête et je vous souhaite de très belles manifestations. Ciao!